Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce webinaire de l'IET, l'Institut des métiers de l'environnement et de la transition écologique. Je suis Rémi Christin, directeur de l'IET Lyon. Je suis ravi de vous accueillir pour ce webinaire consacré au BTS agricole, gestion et protection de la nature. À quelques jours de la fin de saisie des vœux sur Parcoursup, il était venu le temps de faire un point sur ce programme 2 ans spécialisé sur la gestion-protection de la nature, sur les admissions et aussi sur les métiers. Nous aurons quelques intervenants qui nous rejoindront dans quelques instants. En quelques mots, l'IET, c'est à peu près 260 apprenants par an sur notre campus à Lyon. Nous déployons environ 7 programmes de formation du BTS jusqu'au Bac+5. C'est parti pour ce webinaire consacré au BTS agricole, gestion et protection de la nature. Nous accueillons dès à présent sur le plateau Xavier Del Sarto, référent du BTSA Gestion Protection de la Nature à l'IET de première année. Bienvenue Xavier. Bonjour. Alors Xavier, vous qui travaillez au quotidien avec nos étudiants au sein du programme, pouvez-vous nous rappeler les objectifs de la formation du BTSA GPN ? Alors cette formation BTSA GPN est un cycle donc, de 2 ans qui vise à former des futurs professionnels on va dire de l'écologie, de l'étude du vivant aussi. Avec, on va dire, 2 axes fondamentaux, à la fois les amener à gérer des espaces, des milieux naturels, et en même temps de les former sur un aspect plus éducation à l'environnement, valorisation des territoires. Ça fait partie des 2 axes fondamentaux de cette formation en tout cas. Alors nous avons au sein du programme différents types de cours. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors du coup, cette formation s'articule autour de 2 types d'enseignements, des enseignements plutôt généraux, tels que le français, la culture socio-économique, les mathématiques, l'informatique, et puis des enseignements plus professionnels, professionnalisants, tels que le génie écologique, les expertises naturalistes, nature, acteurs, territoire, et puis également la gestion de projet, entre autres. D'accord. On a des immersions. Là, c'est vrai que l'IET développe une pédagogie par l'immersion. Alors, on parle de stage, on parle de temps fort. Vous pouvez nous en dire un peu plus aussi sur ces aspects-là qui sont importants, notamment pour l'insertion après emploi de nos étudiants. Bien sûr. Le stage est effectivement un des temps forts de cette formation. Les étudiants doivent effectuer 12 semaines de stage obligatoires, donc. Et puis à côté de ça, il y a d'autres temps importants aussi au cours des 2 ans, tels que les projets tutorés, les projets grandeur nature également en 2e année. Et puis il y a aussi l'organisation d'événements qui s'intègrent aussi dans leur formation pour divers buts, divers objectifs. Très bien. Alors au niveau des métiers de sortie du BTSA GPN, on entend souvent parler de tout ce qui concerne l'expertise naturaliste, technicien rivière, technicien environnement, garde-pêche, garde forestier, éducateur à l'environnement, éco-délégué. Au niveau des structures d'accueil, justement, pour intégrer ces métiers, quels sont les types de structures qui peuvent accueillir nos jeunes en stage, mais aussi derrière au niveau de l'insertion emploi ? Les futurs employeurs de nos étudiants, ce sont surtout des collectivités territoriales, des associations, des entreprises privées telles que des bureaux d'études par exemple. Et puis ça peut être tout autre type de structure qui évolue plutôt dans le domaine de l'éducation à l'environnement, comme des fermes pédagogiques, des écomusées, pourquoi pas aussi. L'offre est assez large. Des parcs et réserves naturelles aussi. Bien sûr, tout ce qui est espace, on va dire protégé, parcs, réserves, sont aussi des employeurs potentiels, en tout cas pour nos futurs diplômés. Alors je souhaite continuer potentiellement après mon BTS. Qu'est-ce que je peux faire en 3e année, justement, pour, on va dire, finaliser mon cursus ?
Nos étudiants ont la possibilité de rester à l'IET après leurs 2 ans de BTS pour justement consolider leurs acquis professionnels à travers un bachelor donc, de coordination de projets de la transition écologique en lien avec des territoires. Et donc une admission effectivement facilitée pour intégrer ce Bachelor 3 après le BTSA GPN. Merci Xavier pour ces précisions. Merci à vous. Nous accueillons maintenant Émilie et Louise sur le plateau, étudiantes du BTS à Gestion Protection de la Nature de l'IET. Bienvenue à vous, merci d'être là. Merci. Alors première question, si vous aviez quelques matières significatives du programme à nous décrire aujourd'hui, ce seraient lesquelles? Je sais que vous en avez 4 notamment à nous décrire. C'est ça, on va vous parler de la valorisation, donc on apprend concrètement à créer une animation pour tout type de public. Nous avons aussi la matière nommée génie écologique, qui sont toutes les actions concrètes que nous mettons en place pour restaurer les milieux abîmés. Ensuite, on a expertise naturaliste qu'on voit avec 2 professeurs différents et on apprend chaque groupe d'espèces, donc ça peut être les reptiles, les amphibiens, les mammifères, et leur habitat, leur fonctionnement, etc. Et pour finir, je vais vous parler de la matière nature, acteurs, territoire, où nous apprenons le rôle des acteurs qui travaillent dans le domaine de l'environnement, leurs interrelations et les législations qui vont avec leur structure. Merci. On sait que sur ce programme-là, il y a notamment des sorties sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous décrire ce que vous avez fait lors de ces sorties, que ce soit chantier écologique, sortie naturaliste? Alors, on a des sorties naturalistes plusieurs fois dans l'année où on apprend à déterminer des espèces faunistiques et floristiques et où on apprend à faire le diagnostic d'un milieu de la zone où on est. En plus de ces sorties, on a un chantier écologique une fois dans l'année qui est commandé par les 2e années et on répond à une vraie commande réelle d'un commanditaire dans le but de réaliser une mission donnée. Par exemple, Émilie et moi, on a planté une haie cette année. Ok, merci. On sait que les candidats sont actuellement sur Parcoursup dans leur réflexion de choix d'orientation. Vous étiez dans ce cas-là il n'y a pas si longtemps, Émilie et Louise. Si vous aviez un conseil chacune à leur indiquer aujourd'hui, ce serait lequel? Si j'ai un conseil à donner, ce serait de s'intéresser aux milieux naturels qui sont accessibles près de chez vous pour pouvoir commencer à s'intéresser à la faune, à la flore et même aux traces et indices que la faune peut laisser sur son passage. Et deuxièmement, pour Parcoursup plus particulièrement, ce serait de bien remplir la rubrique extrascolaire, en fait, qui montre tous vos hobbies, vos passions, vos centres d'intérêt en général, et qui montre toute votre ouverture d'esprit. Merci Louise et Émilie d'avoir été sur ce plateau. Nous accueillons dès à présent sur le plateau Madame Karen Tanguy, chargée des admissions de l'IET Lyon. Bienvenue Karen. Bonjour Rémi. Alors Karen, vous passez un temps important en ce moment à conseiller, accompagner les étudiants mais aussi les familles sur leur orientation à quelques jours de la fin de ces IDE sur Parcoursup. Quel atout on pourrait citer de ce BTSA GPN à l'IET Lyon? Il y en a plusieurs, j'en citerai 3. Je pense notamment au fait que le BTS Agricole, Gestion et Protection de l'IET soit sous contrat avec le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, ce qui implique de ce fait que nous soyons centre d'examen des épreuves écrites depuis 5 ans. Donc beaucoup moins de stress pour nos apprenants lors de cette période cruciale pour eux. Je pense également à un second atout, celui du voyage pédagogique. Le voyage pédagogique de 2e année de nos apprenants, où ils partent du coup sur un territoire d'Europe de l'Ouest pour vivre une expérience immersive du coup en lien avec l'environnement. Et un troisième, vraiment très important pour nous, c'est tout ce qui est expérience professionnelle dans le cadre de la formation et qui sont en lien direct avec de véritables commandes professionnelles. Et ça apporte un professionnalisme à nos étudiants hyper important. Karen, je souhaite postuler sur le BTS Agricole, Gestion et Protection de la Nature. Comment je fais ? Eh bien, c'est très simple, puisque la plateforme de l'État, Parcoursup, a déjà ouvert ses portes et qui, du coup, il est temps de faire un vœu sur cette plateforme. Et vous avez jusqu'au 8 mars pour réaliser ce vœu sur Parcoursup et ensuite de le valider, puisqu'il faudra définitivement valider ce vœu sur Parcoursup et cela jusqu'au 6 avril dernier carat. Alors, souvent, on a des questions des familles, des étudiants sur les critères d'admission et sur la plateforme Parcoursup. Quels sont les critères qui sont mis en place par l'équipe d'admission de l'IET Lyon
pour que les jeunes puissent candidater et intégrer ensuite le programme? Très bonne question, puisque effectivement c'est souvent une question qui est récurrente. Et donc l'objectif déjà des admissions chez nous, c'est de laisser la place à tous les types de bacs possibles. Un bac pro, un bac techno ou un bac général, tout est possible. Ensuite on va étudier tout ce qui est dossier scolaire aujourd'hui, le parcours académique, mais également l'assiduité en cours. Et puis ensuite ça va être tout ce qui est relatif aux activités et centres d'intérêt qu'on peut compléter sur Parcoursup et la lettre de motivation qui correspond au projet de motiver. Très bien, merci Karen pour ces précisions. Merci. Nous arrivons à la fin de ce webinaire consacré au BTS Agricole, Gestion et Protection de la Nature de l'IET Lyon. Alors l'accompagnement des étudiants mais des familles aussi sur les sujets de l'orientation est un atout, est un sujet important de notre réseau d'écoles, compétences et développement. Un sujet qui est notamment sous la dénomination de BTS Up. BTS Up by IET, ce sont des webinaires, des ateliers consacrés à l'orientation et aux projets professionnels avant, pendant et après la formation à la sortie du diplôme. Notre objectif, c'est d'accompagner les étudiants dans leurs projets professionnels via les diplômes professionnalisants et d'assurer leur insertion dans l'emploi. Je remercie l'ensemble des intervenants qui ont répondu à nos questions aujourd'hui sur ce webinaire. Je remercie aussi le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire qui nous accompagne dans la conduite de ce BTS au quotidien, avec notamment aussi l'UNREP, notre fédération agricole, et l'Aventure du Vivant. Nous aurons l'occasion de nous retrouver pour d'autres webinaires prochainement ou sur d'autres événements de l'IET. En attendant, on reste connecté. Très bonne journée. Merci, au revoir.